Quelqu'un qui vous vole ce qui est à vous s'appelle un voleur. Mais quelqu'un qui vous vole ce qui n'est pas à vous, c'est un double voleur. Il y a des choses que Dieu a déposées dans tes mains, mais qui ne t'appartiennent pas. Ce sont des prêts divins d'une valeur inestimable. Les enfants que tu as, les enfants à naître, ton mari, ton épouse que tu as reçu de Dieu, des biens de valeur comme ta foi, ton ministère, ta vie spirituelle, l'onction de Dieu sur ta vie sont des prêts de Dieu pour un temps. Tu as reçu beaucoup de prêts de valeur inestimables. Ces choses précieuses que l'Éternel a déversées dans ta vie ont été volées, détournées, utilisées par des personnes malveillantes, avides et méchantes. Voilà le jour où leurs servitudes seront abolies dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan est en train de parcourir la terre avec son filet de destruction. Son objectif, c'est de planter à côté de toi des personnes qui appartiennent à son royaume destructeur. Mais ce matin, tu refuses toutes les servitudes diaboliques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, tu dénonces tous les envoyés du diable en mission dans ta vie pour t'exploiter, te déposséder. Tu dénonces les personnes étranges, les Géasi de ta vie doivent être décimés, déracinés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est cette personne qui doit toujours chercher un intérêt dans ta famille, dans ton carnet d'adresse, et cela à ton insu? Tu l'apprends toujours par les autres. Le meilleur copain, la meilleure copine, l'ami de toujours peut se révéler être un dangereux Géasi. Alors bien-aimé, ouvre les yeux. Qui est Géasi dans la Bible? Il y a une personne à côté de toi qui ponctionne les choses de Dieu dans ta vie. Quelles sont ces personnes qui usent de tes bons accès pour leur propre intérêt sans jamais te le faire savoir? Cet homme juif, Géasi, est le serviteur du prophète de la double onction. Je veux te parler du prophète Élisée. Géasi avait été témoin de toutes les grandes œuvres de Dieu à travers la vie de son prophète. Géasi a vécu dans la proximité, dans l'intimité de l'homme de Dieu. Géasi a été témoin de la résurrection du fils de la Sunamite. Géasi ne cherchait pas Dieu. Il savait qu'Élisée était un homme sobre. Mais lui, il aimait l'argent. Son intérêt, c'était l'argent. Géasi cherchait le profit. Comme Judas à côté de Jésus. Cet homme vivait à côté de la puissance avec grand P, mais recherchait une puissance terrestre. Ces envoyés du diable sont tenus par leur propre convoitise. Et cette convoitise a fait d'eux des serpents. Ils sont prêts à tes côtés de monter ta vie, de tirer profit de toi et de tirer profit de tout ce que Dieu t'a confié. Car cela, c'est leur unique projet. Ce sont des doubles voleurs. Ils volent ce qui ne t'appartient même pas. Comme si toi, tu ne connaissais pas la valeur. Comme si tu étais une personne naïve. Ils se font parfois passer pour toi dans le but de te gruger, de te déposséder. Tout Géasi dans ton entourage est localisé et détruit par cette prière de feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien-aimé, sois sérieux, sois sérieuse, sois rigoureux, sois rigoureuse dans cette cascade de déclarations prophétiques et tu obtiendras des résultats étonnants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Ils te cachent tout ce qu'ils font dans ton dos et se tiennent à tes côtés comme s'ils ne tramaient rien. Élisée a été doublement volé par Géasi. Oui, l'homme de Dieu prie pour la guérison de Naaman, le général syrien frappé de lèpre. Et Géasi, son serviteur, à l'insu du prophète, va réclamer l'offrande. Géasi, c'est une personne qui est impie. Géasi, c'est une personne qui n'a aucun scrupule. Géasi n'a pas intégré que l'offrande de Naaman n'était pas à Élisée. C'est Dieu que Géasi a volé. Alors tu dénonces tous ces doubles voleurs. Tu dénonces les voleurs de tes bénédictions. En te volant, c'est l'Éternel ton Dieu qu'ils ont volé. Ce matin, tu combats donc l'esprit de Géasi dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des personnes animées de l'esprit de Géasi dans ta sphère vitale. Leur corruption est tellement grande qu'ils oublient que Dieu voit, que Dieu parle, que Dieu dévoile absolument tout, bien-aimé. Alors tu vas monter en prière ce matin. Tu les regardes en face et tu leur dis que c'est la fin de Géasi. Aujourd'hui, tu t'es laissé voler
laissé abuser, tu t'es laissé manipuler, tu t'es laissé duper. Et ce que Dieu a fait à travers tes mains profite aujourd'hui à d'autres. Tu pries avec un nouveau feu, bien-aimé. Tu pries avec un nouveau feu, bien-aimé. Embrase-toi et tu déclares aujourd'hui que ce ne sera pas toi, ce ne sera pas ton épouse, ce ne sera pas ton époux, ce ne sera pas tes enfants, ce ne sera pas tes proches. Tout Géasi disparaît au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu te donne aujourd'hui la force du buffle ce matin pour mettre fin aux activités de ces esprits de ténèbres dans ta vie, bien-aimé. Ils ne reculent devant rien pour satisfaire leur cupidité à tes dépens. Ils sont prêts à te marcher dessus pour leurs ambitions. Et ils le font dans ton dos en usant de ce que Dieu t'a confié. Ces personnes n'ont pas leur place à tes côtés. Alors dégage-les. Oui, elles t'exploitent. Tu as été dépossédé de ta maison, d'un terrain acquis au prix de grands sacrifices. Tu as été même dépossédé de tes propres enfants. Oui, tes enfants ont été manipulés et se sont dressés contre toi par des Géasi véreux. Tes enfants ne savent plus qui est réellement leur père, leur mère qu'ils doivent honorer. Bien-aimés, aujourd'hui, l'exploitation s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette intercession, il y aura des délivrances et la loyauté s'assiera sur le trône de ta vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu pries pour être revêtu, habillé de ton sujet de prière. L'ennemi voit aujourd'hui cette servitude lui échapper totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Géasi désirait l'argent et les vêtements que Naaman le Syrien, guéri miraculeusement de la lèpre, venait offrir à Élisée. Ces gens sont conscients de ce que Dieu a mis en toi. Ils t'ont utilisé comme une échelle pour arriver à un niveau dans la vie. Et une fois leur objectif atteint, toi, tu as été jeté comme une ordure. Un frère, une soeur, un ami, un frère en Christ a même été capable d'utiliser ton nom pour détourner ce qui devait te revenir. Alors tu reprends le pouvoir par la foi. Tu reprends ton avenir par la foi. Ce que tu déclareras avec ce cœur brûlant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel ton Dieu l'accomplira dans ta vie. Quelqu'un dit la fin de Géasi. Oui, bien-aimé, ainsi présenté, ainsi détaillé, le sujet de l'intercession est accessible à tous. Tu comprends l'enjeu de tes déclarations et tu te lèves pour arrêter ce sabotage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la fin de Géasi au nom de Jésus. Tu prieras toute la journée en te fondant sur la parole de Dieu, car il est écrit: en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Jean 10, le verset 1. Ces brigands, ces voleurs masqués n'entrent jamais par l'accès officiel. Ils sont toujours masqués. Ils n'ont pas leur place dans ta vie. Tu les traques aujourd'hui, tu les déloges et tu les chasses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Géasi s'est révélé être un menteur effronté. Il ignorait qu'en s'emparant des richesses de Naaman, il héritait aussi de la lèpre de celui-ci. En voulant s'élever, Géasi a récupéré la lèpre de Naaman. Aujourd'hui, tu déclares le transfert de malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les doubles voleurs de ta vie seront frappés de la lèpre de Géasi. Ils seront recouverts de lèpre. Ils hériteront de toutes les lèpres attachées à ce qu'ils t'ont doublement volé. Transfert de mort, transfert de malheur, transfert de stérilité. C'est le jour du combat, bien-aimé. Monte en prière. Koshabrada yabaso, Zubrana yabaso, Jabroni yabaso keshabrada. Si tu ne terrasses pas cet adversaire ténébreux, c'est lui qui te terrassera. Et il est hors de question que tu sois terrassé. C'est toi qui gagne, c'est toi qui as la victoire. C'est une guerre qui se livre spirituellement. Alors bien-aimé, sois offensif. L'esprit de Géasi n'a pas de scrupules. L'esprit de Géasi ne craint pas ce qui est à Dieu, bien-aimé. Je déclare que ce matin,
tu ne ressens aucune fatigue, tu ne ressens aucune lourdeur et tu es prêt, tu es fait prêt, tu es prêt pour le combat qui te fera sortir de cette servitude infernale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit encore avec moi, Géasi sera couvert de lèpre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu conduis des personnes en des lieux où ils ne sont jamais entrés. À ton insu, ils y retournent et c'est ton dû qu'ils détournent. Ils volent les lauriers qui devaient te revenir. Que la lèpre les atteigne maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils détournent tes amis. Il se trouve des bienfaiteurs sur des territoires où tu as mené de grandes batailles, de grandes conquêtes, même au prix de ta vie. Demande s'il te plaît à l'esprit de révélation de bouillonner en toi, que tous les Géasi soient découverts. Rabadayabaso, Vedabroshi Katabresa, que l'Éternel maintenant envoie les anges les chercher. Leurs masques tombent et ils sont recouverts de lèpre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Obradayabaso Breshi Katabrose. On y va pour la prière, on y va pour la prière. Alléluia. Éternel mon Dieu, toujours prompt à me répondre, tu es la personne la plus importante pour moi. En ce jour, en ce moment, tu as le pouvoir absolu et illimité sur toutes choses, sur toutes sortes de captivité et de servitude. Parce que je suis sous l'abri du Très-Haut. Ce matin, mon cœur est en paix. Je te loue, Père. Je t'honore, Père. Oui, je suis debout dans la rivière du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le projet de Satan aujourd'hui, c'est d'empêcher cette intercession. Mais il a échoué, car cette intercession apportera des grandes délivrances. Je glorifie ton nom, Papa. Je glorifie ton nom, Yahweh, car tu le disqualifies aujourd'hui, encore devant moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, je suis entouré du sang de Jésus-Christ de Nazareth, et tout ce qui me concerne est recouvert par le sang de mon salut, le sang de mon rachat. De même, toutes les personnes sous l'influence de ma voix sont protégées par le sang de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes inattaquables et nous gagnerons la bataille de ce jour au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Au nom de Jésus, je me heurte à l'esprit de Géasi qui plane autour de moi et qui pousse les personnes proches de moi à me dépouiller, à me déposséder, à voler les biens de valeur que tu m'as confiés. Je viens contre le démon de la cupidité, le démon de la déloyauté, le démon de la duplicité. Je l'arrête et je détruis ses œuvres et je le chasse de ma vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare, je le chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que je me libère du venin de Géasi qui m'empoisonne et qui empoisonne tout mon corps, qui empoisonne mes affaires, mes connexions, ma famille, toute ma sphère, au nom de Jésus. Que tout Géasi autour de moi, cherchant une occasion de me voler doublement, reçoive maintenant un transfert de malédiction. Qu'il soit frappé par la lèpre, que la lèpre le surprenne, que la lèpre l'atteigne, au nom de Jésus, qu'il soit frappé de lèpre et qu'il meure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, pendant que je prie ici et que je bats des mains, que l'ami indésirable, le Géasi, qui se présente devant moi avec des rires, mais avec un cœur déloyal, un cœur de cupidité, qu'il soit honni par le feu de mon Dieu, qu'il soit dénoncé à temps, qu'il voit mon Dieu mettre fin à tous ses plans de malheur avant qu'il ne puisse les exécuter au nom de Jésus. Qu'il soit honni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que la servitude de Géasi prenne fin aujourd'hui dans ta vie et que le transfert de malédiction soit automatique pour le méchant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, bien-aimé, jusqu'à remporter la victoire de ce vendredi au nom de Jésus.
Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Prie ce matin, ce midi, ce soir. Fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous. Qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal, car Dieu gagne toujours, que Dieu marche devant vous. Rendez-vous mercredi pour un nouveau temps fort d'intercession. Nous sommes rentrés avec puissance dans la saison de la grandeur. Nous n'obtiendrons pas de victoires insignifiantes cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, priez. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez. Kabrada yabaso bresha. Rubina yabrena yabaso keshebrada.